je n'étais pas sûr de voir la bonté. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Que vos cœurs s'ouvrent, que vos esprits s'élèvent et que votre foi se renforce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance et la libération de tout ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psalmiste David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous allons prier avec deux psaumes puissants, le psaume 35 et le psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus. Nous demanderons que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis affrontons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, ils sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, vos désespoirs ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous souhaitez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et qui se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis, afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie. Ayant foi que cela se réalisera, je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de l'adversaire ou du problème que vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal devez-vous vaincre? Quelle opposition rencontrez-vous en ce moment? Écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de partager cette prière avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire. C'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours
pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Persévérez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Psaume 140. Délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Les orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent d'une embuscade. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel, Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent. Que des charbons ardents soient renoncés sur eux. Qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent ne se rassasiera pas de malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Dis à l'Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, je m'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, vis contre les lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent « Ah, à nos yeux éternels, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice, éternellement Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Vous ne tapotez pas comment? Pas, nous l'avons englouti. Que tout ensemble, ils Vous regardez alors quoi ici? confus. On fait la prière, vous ne tapotez pas, vous ne mettez pas les cœurs, vous êtes seulement là, vous écoutez, vous n'aurez rien. Ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon Mettez un cœur chez quelqu'un, vous regardez, vous écoutez, allez écouter vos prières chez vous alors. Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes et implorer la délivrance.
J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, car le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Prions. Vous pouvez répéter après moi ou prier dans le silence de votre cœur. Seigneur, aujourd'hui je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant la délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin et à fermer mes opportunités soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur malveillance soit mise à néant par ta main puissante. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tout ce qui m'oppresse. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu, qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Elle est le fruit de votre foi et de votre persévérance dans la prière. Je vous encourage à continuer à prier, à demander à Dieu chaque jour, à maintenir votre foi en lui. Le Seigneur est fidèle et il vous donnera la victoire. Que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que vous attendez. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Nous allons renforcer notre foi en ajoutant le psaume 91 et le psaume 27. Chers frères et sœurs, prions. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste terrible. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra point. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse,
Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais en confiance. Je demande à l'Éternel une chose, je la cherche ardemment. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir de son temple. Car au jour du malheur, il me cachera dans sa tente, il me mettra à l'abri dans le lieu secret de sa demeure. Il me soulèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices d'action de grâce dans sa tente. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix quand je t'invoque, et aie pitié de moi, et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi, ô Éternel, ta voie, et conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon vouloir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ceux qui soufflent des menaces. Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Que vos cœurs s'ouvrent, que vos esprits s'élèvent, et que votre foi se renforce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance et la libération de tout ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psalmiste David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous allons prier avec deux psaumes puissants, le psaume 35 et le psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus. Nous demanderons que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis affrontons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, ils sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, vos désespoirs ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous souhaitez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et qui se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique
Aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis, afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie. Ayant foi que cela se réalisera, je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de l'adversaire ou du problème que vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal devez-vous vaincre? Il faut tapoter. Quelle opposition rencontrez-vous en ce moment? Écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de partager cette prière avec votre famille, c'est ça, vos amis, toutes les personnes que vous il faut souhaitez liker bénir avec la prière des psaumes aussi, votre 35 like et là-bas aussi. 140. Que partout où cette prière parvient à travers fait des vous, likes si. tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Amen. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire. C'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Persévérez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Psaume 140. Délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Les orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent d'une embuscade. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel, Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent. Que des charbons ardents soient renoncés sur eux. Qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre. Amen. Et l'homme violent ne se rassasiera pas de malheur. Alléluia. Je le sais. L'Éternel fait droit aux malheureux. Il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom. Les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Dis à l'Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Je m'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami.
pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, vis contre les lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Jamais. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent « Ah, à nos yeux éternels, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Jamais. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice, éternellement Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tout ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. » Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes et implorer la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, car le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Prions. Vous pouvez répéter après moi ou prier dans le silence de votre cœur. Seigneur, aujourd'hui je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant la délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin et à fermer mes opportunités soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur malveillance soit mise à néant par ta main puissante. Amen. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tout ce qui m'oppresse. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu, qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous.
Elle est le fruit de votre foi et de votre persévérance dans la prière. Je vous encourage à continuer à prier, à demander à Dieu chaque jour, à maintenir votre foi en lui. Le Seigneur est fidèle et il vous donnera la victoire. Que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que vous attendez. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Nous allons renforcer notre foi en ajoutant le psaume 91 et le psaume 27. Chers frères et sœurs, prions. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste terrible. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra point. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais en confiance. Je demande à l'Éternel une chose, je la cherche ardemment. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir de son temple. Car au jour du malheur, il me cachera dans sa tente, il me mettra à l'abri dans le lieu secret de sa demeure, il me soulèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices d'action de grâce dans sa tente, je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix quand je t'invoque, et aie pitié de moi, et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi, ô Éternel, ta voie, et conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon vouloir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ceux qui soufflent des menaces. Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. As-tu déjà ressenti ce besoin puissant de savoir que tu n'es pas seul face à cette journée? Ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons ici, toi et moi, en ce moment précis. Oui, je parle bien à toi. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter quelques instants
Respire profondément, ouvre ton cœur, car nous allons partager ensemble une prière spéciale, une prière puissante, où nous allons demander à Dieu de marcher devant toi aujourd'hui, de préparer ton chemin, d'ouvrir les portes et d'accorder sa paix. Mais avant de commencer, permets-moi une petite chose. Si tu veux soutenir cette chaîne et continuer à recevoir ces moments de foi qui fortifient l'âme, clique sur « J'aime » et abonne-toi. C'est ça. Il C'est faut aussi un cliquer. acte de Si foi, j'aime. un petit geste qui permet à cette voilà. grande chaîne de prière de grandir et de C'est toucher ça. d'autres vies comme la Ah. tienne. Alors, installe-toi confortablement, prépare ton cœur et laisse Dieu te montrer que, oui, aujourd'hui encore, il marche devant toi. Passons maintenant à la prière. Écoutons d'abord ces paroles sacrées, celles qui résonnent à travers les âges et qui portent en elles des promesses que rien ne peut briser. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 23. Et encore, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Maintenant, respire profondément et écoute bien. Il y a des matins où tout semble lourd, des jours où l'on avance à tâtons, où chaque pas ressemble à un combat silencieux. Peut-être que tu connais ces jours-là, peut-être que ce matin est l'un de ceux-là. Tu sens que quelque chose te dépasse, que le chemin devant toi semble incertain, semé d'embûches invisibles et de poids invisibles que personne d'autre ne remarque. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à te rappeler. Aujourd'hui, il y a une vérité que ton âme a besoin d'entendre et de retenir. Profondément, tu n'es pas en train de marcher seul. Aujourd'hui, Va prier en Dieu secret. marche devant toi. Va prier chez toi. La meilleure prière, c'est de prier en secret. Va alors. Moi, je prie Il ici. ouvre la route, Ça te dérange? il déblaye ce que tu ne peux même pas voir. Il déplace ce que tu croyais immobile. Là où tes yeux ne perçoivent qu'un mur infranchissable, il trace un passage. Là où ton cœur ressent de l'angoisse et de l'épuisement, il installe un repos que rien n'explique. Et ce n'est pas une idée vague ou lointaine. Non, c'est une réalité qui commence là, maintenant, dans ce souffle que tu prends, dans ces mots que tu entends. Car il y a des jours où la seule chose que tu as à faire, c'est avancer en sachant qu'il est déjà passé par là. Je déclare sur ta vie que ce que tu redoutais pour aujourd'hui tombera à terre. Que les obstacles qui se dressaient ce matin s'aplatissent devant ta marche. Que la faveur divine t'accompagne dans les moindres détails, dans ces petites choses du quotidien qu'on oublie de confier. Que ton cœur retrouve cette légèreté que tu avais perdue quelque part entre hier et aujourd'hui. Que ton travail soit béni, que tes projets reprennent souffle, que ta maison devienne un refuge de paix où les tensions se dissipent. Que chaque mot échangé aujourd'hui porte la douceur et la sagesse qui désamorcent les conflits. Que tes pas, même hésitants, te conduisent exactement là où tu dois être, sans détour, sans perte, sans peur. Je prie aussi pour que toutes ces voix intérieures qui t'accusent, qui te fatiguent, qui te font douter, se taisent enfin. Que tu entendes plus fort que tout ce murmure doux et persistant qui te rappelle que tu es porté, aimé, guidé. Tu vois, le chemin que tu prends aujourd'hui est peut-être le même qu'hier, mais il ne porte plus le même poids. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui,
Dieu passe le premier. Il te précède, il pose sa main sur chaque instant avant même que tu n'y arrives. Ce rendez-vous difficile, cette décision qui t'inquiète, cette situation qui tourne en boucle dans ton esprit, il les connaît déjà, il agit déjà. Alors, lève les yeux, respire, avance, et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la prière qui arrive dans un instant. C'est là que tout se dépose, que tout s'ouvre. Ce sera le moment le plus puissant, le plus profond, celui où les mots deviennent actes, où la bénédiction prend vie. Ne pars pas, ne coupe pas ici. Ce qui vient est ce qui transforme vraiment. Reste jusqu'au bout et laisse Dieu marcher devant toi, aujourd'hui, comme jamais auparavant. Avant que nous poursuivions ensemble, j'aimerais te proposer quelque chose de très spécial. Et crois-moi, cela fait toute la différence. Tu sais, ici, nous sommes une grande famille. Et dans une famille, on ne prie jamais seul. Alors, si tu veux, tu peux écrire ton prénom dans les commentaires, ou même le prénom de quelqu'un pour qui tu aimerais qu'on prie aujourd'hui. Peut-être un enfant, un petit enfant, ou ce voisin qui traverse des moments compliqués. Et si tu vois le prénom d'une autre personne dans les commentaires, pourquoi ne pas lui répondre avec un petit mot doux, comme « Je prie aussi pour toi » ou « Que Dieu te fortifie aujourd'hui ». Ce sont ces gestes-là, simples et sincères, qui réchauffent les cœurs et qui font circuler la bénédiction bien plus loin qu'on ne l'imagine. Et si tu veux continuer à recevoir ces temps de prière comme celui que nous partageons en ce moment, clique sur le bouton qui dit « S'abonner ». C'est juste en dessous, ça ne coûte rien et ça te permettra de retrouver facilement nos prochains rendez-vous. Et si tu peux aussi appuyer sur le petit pouce, ça montre simplement que tu es là, avec nous, ou que tu fais partie de ce grand cercle d'amour et de prière. Reste bien avec moi, car ce que nous allons vivre dans la suite va profondément toucher ton cœur, je le sens. Maintenant, avant que nous entrions dans ce moment précieux de prière, je voudrais t'inviter à faire quelque chose d'important. Si tu le peux, prends quelques instants pour préparer un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi ce verre d'eau? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons le présenter devant Dieu, afin qu'il devienne bien plus qu'une simple eau ordinaire. Il deviendra un symbole puissant de bénédiction, de guérison et de renouveau pour ta vie. Quand tu boiras cette eau, ce ne sera pas seulement pour apaiser ta soif, mais pour recevoir dans ton corps et dans ton esprit toute la paix, la force et la santé que Dieu veut te donner. Et n'oublie pas, tu peux aussi garder une pensée pour quelqu'un d'autre en offrant cette bénédiction à distance, comme un cadeau silencieux rempli d'amour et de foi. Alors prends le temps qu'il faut, installe-toi confortablement, prépare ce verre d'eau à tes côtés et surtout, reste bien avec moi. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit est un moment rare, profond, et c'est là que Dieu agit avec puissance. Seigneur mon Dieu, en ce jour que tu as fait, je me tiens ici, humblement, le cœur ouvert devant toi. J'élève ma voix, non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment même. Nous venons ensemble, en confiance et avec foi, car nous savons que lorsque nous te cherchons, tu nous réponds. Lorsque nous t'appelons, tu es déjà là. Tu marches devant nous aujourd'hui. Tu marches devant nous dans chaque pas, chaque souffle, chaque décision. Tu es ce guide invisible mais si puissant, celui qui ouvre les chemins là où nos yeux n'aperçoivent que des impasses. Comme il est dit dans le psaume 23, nous nous rappelons aujourd'hui que tu es notre berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et combien ces mots réconfortent notre âme fatiguée. Toi qui nous conduis vers des pâturages verdoyants, vers des eaux paisibles, viens, Seigneur, restaurer notre âme. Viens calmer nos tempêtes intérieures. Viens poser ta main douce et forte, à la fois sur nos pensées troublées, sur nos peurs tenaces, sur nos blessures silencieuses. Tu es celui qui restaure, qui répare, qui relève. Alors aujourd'hui, nous te confions nos fardeaux, nos préoccupations, nos inquiétudes pour l'avenir. Nous te les déposons ici, dans cette prière, les mains ouvertes, parce que nous croyons que tu prends soin de tout ce que nous remettons entre tes mains. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre.
Voilà ce que tu Salut promets. quoi, tu salues Et c'est qui? si précieux de le rappeler, parce qu'il y a des jours où nous avons l'impression que tout autour de nous est obscurité, où l'horizon semble lointain et sans couleur. Mais tu es là, Seigneur, tu marches devant nous dans cette vallée. Tu es la lumière qui éclaire nos ténèbres. Tu es le bâton qui nous guide et nous protège des dangers cachés. Tu es la force dans nos jambes fatiguées. Tu es la respiration qui nous manque parfois. Alors pour chacun ici qui traverse une période difficile, que ce soit la maladie, la solitude, des soucis financiers, des conflits familiaux ou des pertes douloureuses, marche devant nous aujourd'hui. Trace la route, ouvre le chemin, mets ta paix là où il n'y avait que l'agitation. Devant nos adversaires, tu dresses une table. Quelle image forte! Là où l'on nous pensait perdus, fragiles, isolés, toi tu dresses un banquet de bénédiction. Tu répands ton huile sur nos têtes, tu fais déborder notre coupe. Et aujourd'hui, nous te demandons cela, Seigneur. Que notre coupe déborde de ta présence, de ton amour, de ta paix. Remplis-nous jusqu'à ce que nous puissions, à notre tour, déborder sur les autres. Fais de nous des sources de réconfort, des porteurs de ta lumière, des instruments de ta paix. Oui, nous le déclarons dans la foi, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Ce n'est pas un espoir lointain, c'est une promesse ferme, solide, sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui. Et nous demeurerons dans ta maison, dans ta présence, chaque jour, chaque instant. Et Seigneur, nous nous abritons aussi sous les paroles du psaume 91. Nous venons nous réfugier sous ton ombre, sous tes ailes, là où rien ne peut nous atteindre. Tu es notre refuge et notre forteresse. Peu importe les flèches qui volent de jour, peu importe les ténèbres qui avancent la nuit, peu importe les épreuves qui se lèvent à midi. Tu nous couvres, tu nous protèges. 1 millier peuvent tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous restons debout, gardés, enveloppés de ta fidélité. Nous te confions nos maisons, nos familles, nos enfants, nos parents, nos proches. Entoure-les, Seigneur. Mets tes anges autour de nous, qu'ils portent nos pas, qu'ils nous gardent des pièges et des dangers. S'il y a des maladies, que ta main guérisse. S'il y a des querelles, que ton amour réconcilie. S'il y a des peurs, que ta paix les chasse. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons aussi d'intervenir là où nous avons perdu l'espoir. Viens raviver les cendres. Viens souffler sur ce qui semblait éteint. Viens ouvrir des portes que personne ne croyait possibles. Marche devant nous dans ces dossiers bloqués, dans ces situations figées, dans ces prières qui attendent depuis si longtemps. Ouvre le chemin. Nous savons que tu le peux et nous savons que tu le fais. Et pour chaque personne qui tient un verre d'eau près d'elle en ce moment, regarde, Seigneur. Regarde ce geste simple, mais rempli de foi. Pendant cette prière, nous te demandons de bénir cette eau, de la transformer en un symbole puissant de ta présence dans nos vies. Que lorsqu'elle sera bue, elle apporte force, guérison, paix intérieure et renouveau. Que chaque gorgée rappelle que tu es là, que tu marches devant nous, que tu nous précèdes pour tout préparer. Seigneur, continue de marcher devant nous aujourd'hui, demain et tous les jours à venir. Ne nous laisse jamais prendre un chemin où tu n'es pas. Sois la lumière de nos matins, la paix de nos soirs, la force de nos milieux de journée. Que ton souffle nous accompagne, que ta voix nous guide, que ta sagesse éclaire nos choix. Reste bien avec moi, ce n'est que le début. La prière qui arrive maintenant est le moment où tout s'accomplit, où toutes ces paroles prennent vie, où les bénédictions descendent véritablement dans ton quotidien. Reste là, ne bouge pas, car ce qui vient est la partie la plus précieuse, la plus forte, la plus douce à ton âme. Seigneur, nous sommes encore là, bien présents dans ce moment sacré. Rien ne presse, car il n'y a rien de plus important que de rester devant toi, de déposer tout ce que nous portons et de recevoir ce que tu as préparé. Nous ne voulons pas simplement entendre des mots, nous voulons vivre cette rencontre avec toi, sentir ta main invisible qui nous soutient, ton souffle qui ranime ce qui était fatigué, ton regard plein de tendresse posé sur nos vies. Tu vois, Père,
Parfois nous avançons dans cette journée comme si nous étions seuls, comme si tout reposait sur nos forces limitées. Et pourtant, si nous pouvions ouvrir nos yeux spirituels, nous te verrions marcher devant nous, tracer le chemin dans des lieux que nous n'aurions jamais osé traverser. Alors aujourd'hui, nous le déclarons encore, marche devant nous, Seigneur. Ouvre la route là où le terrain semble impraticable, que les montagnes se déplacent, que les portes verrouillées cèdent, que les murailles s'effondrent, que les pièges se dérobent sous tes pas puissants. Nous plaçons devant toi les projets les plus simples comme les plus ambitieux. Regarde ce cœur qui écoute cette prière, qui espère encore malgré les déceptions. Vois ces mains qui travaillent, ces esprits qui cherchent des solutions, ces âmes qui ne demandent qu'un signe pour continuer à avancer. Toi seul peux donner la clarté nécessaire. Alors éclaire, oriente, donne des réponses précises, ouvre des chemins stables. Si certains parmi nous se sentent perdus, sans direction, incapables de savoir où poser le prochain pas, sois la voix douce qui murmure « Par ici, je suis là. Suis-moi, n'aie plus peur. » Et là où il y a des blessures, Seigneur, ces blessures cachées, celles qui ne se disent pas, celles qu'on porte en silence depuis des années, viens guérir, viens panser ces plaies ouvertes que personne ne voit, viens rendre leur dignité à ceux qui se sont sentis écrasés, oubliés, rejetés. Que l'eau bénie posée près de chacun devienne un baume de guérison, que chaque gorgée réveille l'espérance, la vitalité, la douceur intérieure, que celui qui la boira sente ta paix couler dans tout son être, jusqu'à la pointe de ses pensées, jusqu'au cœur de ses émotions, jusqu'au plus profond de son âme. Nous te confions aussi nos relations, Seigneur. Ces liens précieux, parfois malmenés par l'incompréhension, par la distance, par des paroles qui ont blessé sans le vouloir. Viens restaurer l'harmonie dans les foyers, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis séparés par des tensions anciennes. Sois le ciment qui unit, la sagesse qui calme, l'amour qui recolle ce qui semblait brisé pour toujours. Et pour ceux qui cherchent l'amour, qui attendent encore cette personne avec qui partager le chemin, veille sur eux aussi. Prépare des rencontres inspirées par toi, des unions solides et remplies de ta paix. Marche devant eux, Seigneur, dans cette attente parfois lourde, et montre que ton temps est toujours parfait. Et Seigneur, n'oublions pas ceux qui traversent l'épreuve dans leur corps, cette fatigue qui ne passe pas, cette douleur lancinante, ce diagnostic qui a tout bouleversé. Pose ta main de guérisseur, par ton souffle de vie, restaure les organes, raffermis les os, calme les nerfs, régule ce qui dysfonctionne. Tu es le Dieu qui relève, qui restaure, qui redonne des forces à ceux qui n'en ont plus. Que cette eau bénie devienne un canal puissant de santé renouvelée, que chaque gorgée chasse la maladie, qu'elle purifie, qu'elle nettoie, qu'elle restaure l'équilibre parfait que tu as voulu pour chacun de tes enfants. Et nous te prions aussi pour nos finances, Seigneur. Toi qui sais combien nous avons besoin d'une provision juste pour vivre dignement, pour aider ceux qui comptent sur nous, pour accomplir les projets que tu as déposés dans nos cœurs. Viens ouvrir les fenêtres du ciel. Apporte des opportunités là où il n'y en avait pas. Réveille des idées nouvelles, bénis le travail de nos mains, donne du fruit à nos efforts, libère ceux qui sont prisonniers des dettes, qui ne dorment plus à cause des factures, qui s'inquiètent pour demain. Marche devant eux aussi, Seigneur. Prépare des solutions inattendues, renverse les blocages, débloque les situations figées. Montre que tu es le Dieu de l'abondance, pas pour l'accumulation, mais pour que nous puissions être à notre tour des sources de partage, des artisans de ta générosité. Et pendant que nous sommes là, les mains ouvertes devant toi, nos cœurs complètement tournés vers toi, nous te demandons une chose supplémentaire. Donne-nous la foi qui ne vacille pas, celle qui résiste aux tempêtes, celle qui persévère dans l'attente, celle qui croit encore quand tout semble perdu. Nous ne voulons pas simplement croire quand tout va bien. Nous voulons cette foi qui avance même dans la nuit, cette foi qui continue de proclamer ta bonté même quand nos yeux ne voient encore rien. Alors merci Seigneur pour cette journée qui s'ouvre devant nous, pour cette route que tu as déjà préparée.
Merci pour chaque pas que tu as déjà sécurisé, chaque danger que tu as écarté sans même que nous le sachions. Merci pour les bénédictions qui arrivent, visibles et invisibles, petites et immenses. Merci pour ce souffle nouveau qui traverse nos vies à l'instant même où nous prions. Merci parce que tu es là, parce que tu nous écoutes, parce que tu agis. Et je te prie pour que cette prière ne s'arrête pas ici, qu'elle continue à résonner dans nos cœurs tout au long de la journée, qu'elle accompagne nos gestes les plus simples, nos conversations, nos décisions, que ce moment sacré devienne le point de départ d'une transformation profonde, durable, remplie de ta paix. Alors, reste bien là avec moi, car la prière que nous allons vivre maintenant est ce qu'il y a de plus important. C'est ici que tout se déploie, que la bénédiction descend réellement dans ta vie, que la paix s'installe pour de bon, que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent. Ne bouge pas. Ce qui arrive est ce que ton âme attendait depuis longtemps. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans la prière la plus puissante de cette journée. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, c'est le moment idéal. Prends-le avec foi, avec simplicité, et bois-le lentement, en te rappelant que ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un geste sacré, un geste de confiance, que cette eau bénie apporte à ton corps ce dont il a besoin, qu'elle remplisse ton cœur de paix et qu'elle renouvelle tes forces comme une caresse venue du ciel. Bois-la en pensant que Dieu marche devant toi, qu'il te guide avec amour et qu'il veille sur chacun de tes pas. Je veux aussi te remercier sincèrement pour ta présence dans ce moment de prière. C'est une grande grâce de savoir que nous prions ensemble, même si la distance nous sépare. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de cette belle famille de foi qui grandit un peu plus chaque jour. Et c'est pourquoi je t'encourage de tout cœur à rejoindre cette chaîne en t'abonnant, si tu ne l'as pas encore fait. Non seulement cela te permettra de retrouver facilement nos prochaines prières, mais c'est aussi une manière de soutenir ce travail précieux, afin que nous puissions continuer à semer des paroles de réconfort et de bénédiction à travers le monde. Plus nous sommes nombreux à prier ensemble, plus cette chaîne devient un refuge, un phare pour ceux qui en ont besoin. Et grâce à toi, grâce à ta foi, ce cercle grandit et rayonne encore plus loin. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui traverse une période compliquée, une personne chère à ton cœur, un enfant, un ami, un voisin, n'hésite pas à partager cette prière avec lui. Quel beau cadeau que d'offrir un moment de paix et d'espérance. Parfois, un simple partage peut illuminer toute une journée, réveiller un sourire oublié ou redonner du courage là où il n'y en avait plus. Reste paisible maintenant. Garde cette prière dans ton cœur. Reviens-y si le besoin s'en fait sentir, demain, après-demain, ou chaque fois que ton âme réclamera un peu de douceur et de force. Et souviens-toi, chaque jour qui commence est un jour où Dieu marche devant toi. Rien n'est trop grand pour lui, rien n'est trop petit non plus. Il veille sur toi comme un père attentif et tendre, et il ne te laissera jamais avancer seul sur le chemin. Je te dis à très bientôt avec beaucoup d'affection et de gratitude. Que la paix du Seigneur repose sur toi, sur ta maison et sur tous ceux que tu portes dans ton cœur. Merci d'être là, merci d'être toi.
chant vibrant d'allégresse pour notre Père toute la vie, avec des cœurs remplis de tendresse. Les rivières murmurent des louanges dans la nature, tout est une prière. Les forêts célèbrent cette louange pour notre Père céleste la lumière. Dans le silence de la nuit sacrée, les anges s'unissent à notre voix. Un chant si pur monte vers l'éternité pour notre Père, céleste roi des rois. Au ciel, écoute notre mélodie, glorieux chant vibrant d'allégresse pour notre Père toute la vie, avec des cœurs remplis de tendresse. Au ciel, écoute notre mélodie, glorieux chant vibrant d'allégresse pour notre Père toute la vie, Il est mort. avec des cœurs remplis de tendresse. C'est lui qui était président du tribunal, non? À l'Assemblée nationale, non? Il est vrai. C'est pas lui. Ouais. Personne. Il vécut très heureux. Il mangeait les plus beaux mets et boit le plus beau vin. Sous l'éclat doré de l'horizon, les montagnes chantent en harmonie. Nous élevons nos cœurs à l'unisson pour célébrer son amour infini. Au ciel, écoute notre mélodie, glorieux chant vibrant d'allégresse pour notre Père toute la vie, avec des cœurs remplis de tendresse. Les Il est béni. rivières murmurent des louanges dans la nature, tout est une prière. Les forêts célèbrent cette louange. Comment ton nom je t'appelle? Céleste la lumière. Dans le silence de la nuit sacrée, les anges s'unissent à Derrière notre Martine. voix. Un chant si pur monte vers l'éternité pour notre Père, céleste roi des rois. Au ciel, écoute notre mélodie, glorieux chant vibrant d'allégresse pour notre Père toute la vie, avec des cœurs remplis Essaie de d'abord, hein. tendresse. C'est les louanges. Ok. Tu es à mode répondeur.
les chants glorieux. Il y a les chants glorieux. Ah ça. Regardez la magie, la magie. Je suis assise où? Ici. Écoutez bien l'histoire. Je suis assise ici. Ma boucle tombe. Ça se retrouve déjà là-bas. Voilà la boucle qui est... Ça a roulé comment? Ça a roulé comment? Ça a sauté comment pour arriver là-bas? Tiens! J'étais tout à l'heure là, ici. Quand ça tombe, n'est-ce pas, ça doit se mettre. Ça a roulé jusque là. Voilà ça là-bas. Tiens! Voilà la boucle. Ok. Ça a traversé tous les obstacles qui sont là-bas en bas. Jusqu'à se placer ici, en tout ça. En tout cas, c'est Dieu seul qui sait. J'ai dit jamais vu. Avec toutes les choses qui sont là, tu as contourné où? Donc tu as roulé. Tu as roulé jusqu'à te placer là-bas. Continue à venir me chercher. Aïe. Mais avec toutes les... Je ne comprends rien. Il y a des choses là-bas. Donc tu as... Massa. Donc tu as roulé. Tu tombes ici. Donc tu as roulé. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu as pu rouler. Et comment tu peux rouler comme ça? Hein? Donc tu tombes. Attends. Parce que je sais comme ça. C'est tombé. Mince. Je n'ai jamais vu. Ça a roulé. J'ai fouillé partout, fouillé. Je regarde, mais je trouve ça là-bas. En tout cas, je mets son nom des comptes que ce sont les anges qui t'ont emmené là-bas. Priez sans cesse. Et non, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je suis assise ici. La boucle se tombe. Ici. Et ouvert comme ça. Comment ça a pu rouler? Ça a roulé comme ça. Je ne peux pas arriver là-bas. Comment? Avec tout ce qu'il y a en bas là. Donc, en tout cas, je ne parle rien. Si c'est quelque chose de bon qui va m'arriver. Alléluia. En tout cas, nous on peut ici, on garde la terre. Bon. Appris de ça en France.
enfance, répondez mon nom, c'est toi qui rémunère. Encore, Rempli de sa enfance, répondez mon nom, c'est toi qui vient entendu très haut. C'est bien lui les chilos, par les hommes et j'étais fort par d'éclat et beauté. Les siens sont aveuglés, le Messie est livré. Hosanna à l'agneau qui a pris tout nos fardeaux. Dissolution au fléau, la puissance d'un quartier à Congo. Akazaluan, Jésus Christ, mon échappatoire révélé en Jésus, j'ai tout retrouvé. Et j'ai rempli, j'ai utilisé ça à partager mon vache. De ce qui cherche, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, lo, 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 lo. Hey. Est-ce que de là où tu es, tu peux danser pour Jésus? C'est ici qu'on va vraiment danser. Ah, est-ce que tu peux prendre ta bonne position? Hey, vas-y, danse. Hey, bouge. Ah, danse. Hey, danse pour ton papa, danse. Hey, bouge. Hey, bouge. Ah, danse pour ton papa. Hey. Mais si tu pousses les cris de joie aussi, tu ne pêches pas. Hey, hey. Tu es le libérateur, la vie sans force. C'est toi le repos de mon âme de paix. Tu es le libérateur, la vie sans force. C'est toi le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon papa, tu es tellement bon. Oh la la la, oh la la la, oh la la la, oh la la la, oh la Bravo les jeunes. Voilà les jeunes qui aiment Dieu. Vous êtes ici avec moi ici. Est-ce que quelqu'un peut élever le rémunérateur? Les rémunérateurs. C'est toujours vous. Les gens qui savent chanter. Bravo les Congolais, vous savez chanter. Vous avez des belles voix. Moi ici avec des prières. J'ai trouvé ma voix. Je suis contente là-bas avec eux. Je déclare le nom de Jésus-Christ. J'ai l'impression que les Congolais aiment beaucoup Dieu là-bas. Hein? Au Cameroun, on a beaucoup d'églises. On a cassé 180 églises l'autre jour. Bébé. Pour nous, avec les gens. Quoi? La tête a fait quoi? Quoi? Pardon.
Qu'est-ce qui se passe là? Attends. Bon. Ok. Je vais mettre ça dans quel enveloppe? Je vais aller aux impôts. Tu es de la taille. On prie en silence. Quand Kangouk a pris ici, Kangouk a pris en silence. Je ne fais plus devant vous. J'ai horreur des gens qui sont souvent là, vouloir montrer aux gens qui connaissent prier. Vous êtes sûr que je ne prie pas dans la nuit? Vous êtes sûr que je ne prie pas? Je prie ici parce que je suis une star, Brakata. Je dois prier pour les autres. C'est mon devoir. Quand on ne prie pas comme ça, tu as prié, je vois ce que tu as reçu dans tes prières. Jamais rien. Quand vous avez vous fuyez Facebook, on vous voit souvent dans les grosses voitures. Vous fuyez les veuves. On dit, c'est là que le mot, il y a un mot qui est insensé, ça dit souvent que, oh, pour vivre mieux, vivons cachés. Mais quand vous étiez en train de souffrir, vous souffrez devant les gens, non? Les gens priaient avec vous, non? Maintenant que vous avez quelque chose, maintenant vous allez prier derrière. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il y a combien de gens qui prient à TikTok en direct? Quelqu'un vient venir dire qu'on ne prie pas comme ça. Dès que c'est la veuve joyeuse, c'est là que tout le monde sort, c'est croque mort. Je vais prier ici, c'est pas pour payer ma connexion. La personne qui ne veut pas me voir prier, pardon, désabonne-toi. Vous vous désabonnez. Moi, j'ai remarqué dans cette vie, hein, il y a certaines personnes qui doivent prier. D'autres non. Si maintenant Fleur de Lis, maintenant, vous allez voir quelque chose. Si maintenant Fleur de Lis, maintenant, elle a la foi comme moi, par exemple, pour dire qu'elle commence à prier. Hein. Les gens vont aller s'abonner là-bas dans les prières de Fleur de Lis que mes prières. Parce que c'est comme ça. Et vous allez voir que toutes ces femmes-là, nous tous là, ils vont me rejoindre dans les prières un jour. C'est moi qui vous dis. Parce qu'il y a des gens que quand eux, ils prient, ça marche. Moi, j'ai prié avec vous, ça ne marche pas. Vous êtes sûr que ma vie ne marche pas. C'est vous qui savez. N'est-ce pas? Le nouveau slogan, c'est quoi? Pour mieux vivre, vivons cachés. Quand vous cachez aussi les exploits de Dieu, moi aussi, je veux cacher les exploits de Dieu dans ma vie. C'est comme ça. Est-ce que moi, j'ai un temps? Non. J'ai mangé un coup. À partir de demain, vous avez vu ma photo que j'ai mis où j'étais. C'est un bar ici à Paris. C'était un bar ici à la Roue. À Paris, ce n'était pas au Cameroun. Le bar là s'appelait La Roue. Je travaillais là-bas à l'époque. C'était bien le jour de mon anniversaire. Voilà mon corps comme c'était avant là. Je veux revenir comme ça parce que j'ai 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne, ça veut dire quoi? Demain, c'est le carême. Le carême dure 40 jours. Et dans les 40 jours là, tu bois un seul verre, tu manges une seule fois. Donc, le jour et la nuit. Si tu vas manger à 16h ou à 20h, tu vas le manger encore de 20h demain. Donc, ça, c'est un bon prétexte pour bien maigrir. Je veux maigrir. Si j'arrive au moins point que mes chaussures ne me vont plus. Parce que comme je grossis, mon pied aussi grossit. Et j'ai les belles chaussures ici. Vous avez les jolis vêtements ici, maman? Que quoi? Je veux maigrir. En plus, je ne fume plus. Donc, je fume mes derniers cigarettes aujourd'hui. Je veux faire 40 jours sans boire d'alcool, sans fumer. Le ramadan, c'est 30 jours. Pour les chrétiens, c'est 40 jours. Donc, je veux maigrir. Pour le bien, pour mon bien. On va attendre dans la prière. On va faire le carême ensemble. Pour ceux qui veulent qu'on fasse ensemble, on va faire ça ensemble. Ça commence demain matin. Si je me lève à 6h, je vais aller à l'église. Je vais d'abord aller me renseigner là tout de suite là. Je vais aller me renseigner à l'église. À quelle heure le carême commence demain matin?
Si c'est en haut ici, là, je pars. On va mettre la cendre. Priez Dieu chez vous. C'est ça. Avec un nombre de personnes qui puissent à Facebook. C'est pas comme ça qu'on peut. Non, on peut comment? Dieu a dit que priez comme vous voulez. Bon. Je vais aller faire ma tournée. Oh Dieu. Ok. J'ai 1 euro ici. 70%. Ça c'est qui? Intermarché. Ah! Je m'en vais ma Intermarché là. Écoute cette mélodie. Mon Dieu, je te prie pour Lolo. Va rendre visite à Lolo là-bas. Depuis hier, je prie pour elle. Ses aboiements nous manquent à Facebook. Elle était avec nous. Ah! Continue. Quand vous parlez, vous n'entendez pas. Moi, je prie pour toi que tu guérisses, Lolo. Tu ne reviens sur la toile, mais le tout, c'est alors, tu ne vas plus aboyer, tu ne vas plus faire tchac. Non, tu vas faire des directs comme tout le monde. Tu parles doucement que tout le monde t'écoute. Pas crier, tu cries. C'est toi qui bois, c'est toi qui parles la douce. C'est toi qui cries. Ah! Tu crois qu'en parlant fort, c'est là que ça va changer quoi dans ta vie? Tu peux parler calmement, tu peux faire une vidéo calme, tu parles calmement. Quand vous parlez d'amitié, il n'y a pas l'amitié ici à Facebook. Je vous dis, chaque personne, c'est chacun pour soi ici à Facebook. Il n'y a pas question que Yamsa, il n'y a pas question que Modjan, il n'y a rien. C'est ça les gens qui disent même qu'ils sont tes Modjan, tes Yamsa, qui te mènent même encore, qui t'envoient au trou. Donc méfiez-vous. Voilà déjà ça qui se trouve partout. Voilà, avec votre joyeuse que on insulte déjà partout. Parce que j'ai demandé pourquoi on coupe mes vidéos. Et ça se dit qu'elle est mon Modjan. Voilà. Voilà Lolo là-bas qui est couché là-bas chez elle. Lolo, continue. Si tu veux continuer à insulter, continue. Change seulement ta façon de faire. C'est moi qui te dis. Sinon, tu vas aller au trait, c'est pas. Facebook, ce n'est pas une bonne chose. Nous, tu sors les scènes, mais tu peux changer, tu fais autre chose. C'est pas parce que tu vas parler très très fort à Facebook. C'est pas parce que tu vas vraiment parler fort. Tu vas crier que les gens vont t'entendre. Même si tu ne cries pas, les gens vont t'entendre. Donc, moi, je te souhaite un bon rétablissement. Un très bon rétablissement. Bon rétablissement. C'est tout. C'est quand tu es dans cet état-là que tu sens que non, je n'ai personne. Votre hypocrisie des réseaux sociaux. Bon, oui, mon manteau. J'avais fait le tour du quartier.
Pourquoi la ceinture, le manteau, c'est le... Eh, j'ai fait quoi comme ça? On va faire le tour du quad. Facebook ne fuit pas, oh, mes soeurs. Rien ne fuit. Ça veut dire que tu vois, tu fais l'espérance de mort là. Parce que, tu vois, toi tu es couché. Nous sommes tués à Facebook, hein. On servit toujours, mais autrement. Moi, je servis maintenant autrement. Tu vois? Donc, it's up to you. Ça dépend de toi, ce que tu veux faire de ta vie. Là où tu es couché là. Reviens-nous à Facebook. On continue, mais autrement. Parce que là, tu vois, quand toi, tu... Les mêmes gens qui étaient avec toi hier, n'est-ce pas, ils partent en boire tous les jours, ils partent boire le vin. Ils vont dans les soirées. Toi, tu es couché, tu les regardes, non? Il faut comprendre que la vie, c'est ça. Oh. Quand tu es malade, est-ce que je suis malade? Non. Tu es malade seul dans ton coin. Tu subis les médicaments seul. Où sont alors les gens là qui t'encourageaient? Le tsunami. Facebook. Le tsunami. Le tsunami de Facebook est tombé. En tout cas, moi, de mon côté, je te souhaite seulement un bon rétablissement. J'ai envoyé Jésus, il a été visité. S'il t'a visité, je ne sais pas. Mais il va te visiter. Et c'est le moment alors que toi aussi tu dois te mettre dans les prières. Pas seulement dire que Dieu guéris-moi. Guéris-moi, je repars à Facebook insulter. Moi, j'ai jamais mon manteau. Moi, je m'en vais faire mes tours. C'est ça. Pas seulement que Dieu guéris-moi. Il te guérit pour venir encore insulter. Moi, je suis plus moi là-dedans. Moi, ça m'arrive de prier. Moi, je prie moi dans. Je m'en vais me renseigner pour le carême demain matin. Puis je fais mes petites courses. Je peux bien manger quoi aujourd'hui? Je peux bien cuisiner quoi? Le poisson, j'en ai marre du poisson. Qu'est-ce que je peux bien manger? La queue de bœuf. Est-ce qu'il y a un manquant ici? Ou la queue fumée. Mais je vais manger ça avec quoi? Je vais faire un petit condé. Condé fashion. Voilà. Mais je vais faire le condé là avec la banane. Non. Ou alors je fais la sauce blanche avec des arachides blancs, avec la queue de bœuf et les bananes à côté. Je vais voir. Pardon. Je m'en vais, je vais faire mes tours du quartier. Demain, j'ai à faire. Bonne journée à vous. Restez dans la prière. Vous voyez, non? Les gens qui disent que c'est pas quoi, c'est votre problème là-bas. Maintenant, c'est que vivons cachés. Oui. Vivons cachés. Vous voyez le manteau aussi, ça me sert. Vous voyez, ça me sert déjà. Alors qu'à l'époque, ça me sert, ça dansait sur moi. Vous voyez à quel niveau j'ai pris du poids là? J'ai pris du poids. Hein? Comment ça ceinture? Pardon. Je sors comme ça. Bon, bonne journée à tous. On va faire nos 3 prières. Aujourd'hui, on a fait la prière du matin. On va faire la prière de 15 h. Et la prière du soir. On peut aussi prier à midi si le temps est favorable. Bon, je m'en vais dehors, tâter un peu ce que le dehors l'a dit. Je crois que c'était 4 degrés aujourd'hui, je crois, non?
te plaît. Ça aussi. J'avais acheté ça. J'étais couché ici un jour. Il y a un qui est tombé. J'ai fouillé le canapé ici. J'ai fouillé partout. Je n'ai plus jamais retrouvé la boucle ici. Oui. Parce que ce qui m'arrive sur la maison, je ne comprends pas. Et que j'ai déjà fouillé parce que c'était tombé comme il était fatigué. J'ai dit que demain matin, je vais. J'ai déjà cherché la boucle ici. Je ne sais pas où c'est parti. Donc maintenant, j'ai la chaîne de ça là-bas. Et j'ai seulement une seule boucle qui me reste. Que celle-ci. Ou alors j'ai dû ramasser ça, mettre dans mon foutoir parce que j'ai un gros foutoir de bijoux là-bas dedans. Je veux bien encore fouiller la boucle. Si tel c'est là-bas, je ne sais pas. Peut-être que j'ai dû la ramasser, amener là-bas, mais je ne crois pas. Parce que depuis, je porte seulement une seule boucle. Ça aussi pareil. C'est toujours ici. Moi, je fais mon yanga avec. C'est pour ça aussi que mettre les longs ongles là, c'est un problème. Mais ok. Ah, voilà. La Dieu Warriors. Bonne journée. À tout à l'heure dans nos prières. Si j'ai le temps, on va préparer ensemble. Bisous. Bonne journée. Bye bye.